Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle partie de Shadows of Brimstone, The City of Ancients sur la chaîne, accompagné de son extension Hellfire Succubi. Donc c'est une extension Mission Pack, de type Mission Pack, donc, qui contenait 6 figurines, un livret de règles, une fiche ennemie, une quarantaine de cartes, je crois, ou une trentaine. Et cette extension coûte 47 € et quelques cents, ce que je trouve assez cher, pour ainsi dire, au regard du contenu. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je m'interroge sur la suite que je donnerai à Shadows of Brimstone. Il y a déjà pas mal de missions à jouer ou à rejouer, mais je trouve que les extensions sont vraiment à un prix prohibitif, ce qui ne me satisfait pas en la matière. Néanmoins, bon, j'ai limité mes achats, mais j'ai quand même succombé au succube, hein, c'est le cas de dire, dans la mesure où cette extension, bien qu'elle soit difficile à trouver d'ordinaire, a fait l'objet de réapprovisionnement en décembre. Et je la voulais absolument, puisque ce sont des créatures qui sont assez rarement exploitées, je trouve, dans les jeux de société, qui apparaissent peu, et donc qui m'intéressaient, d'autant que je ne connaissais pas exactement leur nature. Donc ça m'a interrogé, et j'avais envie de vous le proposer, tout simplement. Voilà, donc c'est fait. Je vais également accompagner cette partie d'un nouveau personnage tiré du Hero Pack Gambler que je vais vous présenter en version féminine. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin immédiatement puisque la description de ce personnage intégrera la création d'un troisième personnage dans la première partie de cette vidéo. La seconde partie sera consacrée à la présentation des règles spécifiques liées au succube. Et puis nous démarrons la partie. Je pense que vraisemblablement cette vidéo sera constituée de 2 ou 3 épisodes selon le déroulement des événements, compte tenu de la durée d'une partie de Shadows of Brimstone. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai dû rien oublier. Alors, la mise en place ne sera pas l'objet d'une présentation détaillée, puisque j'ai déjà présenté ce jeu précédemment. Voilà, j'ai sorti tout le bazar, donc à savoir les différents decks du jeu de base, les fiches personnages que j'ai éditées depuis le site de Flying Frog Production, depuis le site de l'éditeur, en version modifiable. Voilà, pour pouvoir écrire dessus, puisque mes personnages ont déjà vécu 2 aventures, celle que vous avez peut-être précédemment visionnée dans l'une de mes vidéos, et puis une seconde aventure que j'ai accomplie ultérieurement, et donc qui leur a permis de se renforcer un petit peu, ce qui à mon avis ne sera pas trop, compte tenu de ce que j'ai vu dans le livret de règles des succubes. Voilà, et puis on va tout de suite passer à la création d'un troisième personnage, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nos 2 personnages avaient fait halte dans Frontier Town, après un voyage éprouvant, jalonné par des rêves, on y reviendra. Et pendant ce séjour, en fait, ils ont eu l'occasion de parcourir la ville, et ils ont rencontré une nouvelle aventurière, on va dire, qui va désormais les accompagner, et vous allez voir pourquoi dans la mission que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, on passe tout de suite justement à la création et à la présentation de ce nouveau personnage. Voilà, donc quel est le mystérieux personnage rencontré à Frontier Town par nos héros à la fin de nos précédentes aventures? Eh bien, il s'agit d'une jeune et talentueuse femme que je trouve absolument charmante. Voilà, dont voici
une illustration. Donc il s'agit d'un personnage de type gambler, avec les mots-clés performer et showman. Voilà, ça en dit long, hein. C'est une personne avec très sûre d'elle, avec plus d'un tour dans son sac, hein. On peut l'imaginer, on voit qu'elle est capable de jouer aux cartes et de tenir un pistolet prête à s'en servir en même temps. On remarquera son regard à la fois espiègle et très interrogatif de ce qu'on peut penser. Elle essaye de nous cerner. Donc j'aime vraiment beaucoup, hein. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Du coup, j'ai peint sa figurine, enfin j'ai essayé, hein. Je suis pas un grand peintre, mais voilà, bon, ça le fait quoi, ça le fait pour du jeu de plateau, c'est nickel. Donc c'est ce personnage qu'on va utiliser. J'utilise évidemment la fiche fournie dans le Hero Pack, mais je vais utiliser en plus une fiche vierge qui est également éditable et imprimable à partir du site de Flying Frog Production, comme les autres, hein. Là, il y a ce type de solution là pour créer nos propres personnages. Il y a collé des illustrations personnelles, etc. Et donc, j'ai nommé cette personne Sophia the Clover Green. Voilà, donc The Clover, ça signifie le trèfle. Et Green parce qu'elle a une robe verte. Voilà. Et Sophia, c'est pour une raison personnelle. Donc voilà, je vous présente Sophia the Clover Green qui va rejoindre notre équipe. Alors, elle a été rencontrée au saloon, bien évidemment. Elle était en train de battre à plat de couture des gens du patelin, du village. Et bon, ça a déplu à certains, donc Red est intervenu pour calmer un petit peu le jeu. Avec son étoile de shérif, de Marshall plutôt, il a pu calmer le jeu, et ce qui l'a amené à échanger avec Sophia et à partager sur un sujet qui les concernait tous, en fait, à savoir le sujet des rêves qui sont survenus durant le voyage qui a conduit Carrie et Red jusqu'à Sophia et jusqu'à Frontier Town. Donc c'est un sujet, on va le voir, épineux, et qui va conduire nos héros à leur nouvelle mission. Alors, Sophia a toutes les statistiques de base du gambler. Donc elle a 3 en agilité, 4 en cunning, 1 en spirit. Elle a assez peu de spirit. Elle a 2 en force, 2 en savoir, 3 en luck, évidemment. 5 en initiative, ce qui est pas mal du tout. En abilities, elle a fortune 3. Donc fortune, on va voir ce que c'est. Ce sont des jetons spéciaux et exclusifs aux gamblers, qui ressemblent à ça, et qui pourront être dépensés pour certaines actions, certaines opportunités. Voilà. Elle a le Lady Luck, donc elle commence par une carte de Gambling Trick, piochée au hasard parmi 2 cartes, et on en retiendra une de notre choix. Donc ça, ce sont des cartes qui sont fournies dans l'extension. Il y en a une petite dizaine. Et à chaque Gambling Trick correspond une capacité qui permet bien souvent, en fait, d'agir sur le résultat des dés. Voilà. En joueur de casino, évidemment, elle a la capacité de manier adroitement tous les éléments de jeu. De plus, anytime you catch your breath, you may also recover des free fortune tokens. Donc à chaque fois qu'on va conclure un combat et qu'on reprend notre souffle, on récupérera des tokens de fortune. Elle a également le Poker Face. Donc à chaque fois qu'on collecte de l'or depuis
n'importe quel type de jeu de table en ville, on peut en récupérer des 6 fois 50 $ supplémentaires, parce que bah, elle est particulièrement habile au jeu, donc elle récupère plus d'argent par ses tours de passe-passe. Voilà. En starting item, elle a un pistolet. Alors j'ai choisi un light pistol classique. Oui, c'est un light pistol ou un... Non, non, c'est un pistolet classique, c'est pas un light pistol. Donc elle a les gambling tricks, on a vu, donc tout le tas de cartes, voilà. Et le Fortune Favor. Alors, Fortune Favor, je crois que c'est un jeton spécifique que je n'ai pas sorti, qui doit pas être très loin. Je sais pas trop à quoi il sert, par contre. Voilà, c'est ça. Ah non, The Big Score, je sais pas si c'est ça. Bon, ça, je vérifierai. Mais il y a ce jeton-là qui peut être utile. Voilà. Elle a forcément un grit au départ. Parce qu'elle, c'est son premier... c'est sa première aventure, donc elle part vraiment avec sa configuration de base. Son niveau de combat est de 2, son max grit est de 2. Elle a un range de 4+, une capacité de toucher en mêlée à 5+, une health à 10 avec un jet de défense à 4+, une sanity à 10 avec un willpower à 4+. Donc c'est un personnage qui est relativement équilibré, hein. Il complète assez avantageusement notre équipe. Voilà, on va pas aller plus loin. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, bah c'est tout, hein. Je vous ai dit comment elle s'appelait, Sophia the Clover Green. Elle a un grit assis. Il reste un élément, non, il reste 2-3 éléments même à déterminer. Donc, ouais, ces éléments sont les suivants. Alors, un token de départ, puisque chaque personnage a le droit à choisir un token de son choix. Oui, enfin, on va choisir un token de son choix. Donc, elle va prendre un bandage, hein, ce qui permet de soigner des 6 Woods, le cas échéant. En Gir, elle a son pistolet, donc ça, on va voir. Elle va piocher un personal item au hasard. Ça, je sais plus si c'est au hasard ou un choix délibéré, mais moi, je vais piocher au hasard, j'aime bien. Voilà, ce sera eh bien, ce sera l'étui à cigarette. Ok, alors c'est pas très bon c'est même pas du tout bon pour la santé. Par contre, ça permet de récupérer un grit à chaque fois qu'on pioche une ou plusieurs cartes de loot ou de scavenge. Donc c'est énorme. Ah oui, c'est super bien ça. Voilà. Donc, c'est un objet de type personal et fire. Voilà, je vais le mettre dans un petit sleeve. Ouais, j'ai slivé les cartes. Une partie des cartes, pas toutes, mais celles que je laisse sur le plateau. Voilà. Ensuite, on va déterminer la capacité de départ de Sophia. Cette capacité est spécifique au gambler. Voilà, donc il y a toujours 3 cartes de fournies avec tous les personnages. Bien sûr, ces cartes étaient contenues dans l'extension Hero Pack. Alors, on a 3 capacités différentes. On a le Fancy Footwork. You may roll an extra die for move each turn. Donc là, on peut lancer un dé supplémentaire pour le jet de mouvement à chaque tour et choisir lequel on utilise. Donc ça veut dire qu'on lance son dé de mouvement classique plus un autre. Et puis on choisit lequel nous arrange. Ok, pourquoi pas. Si on obtient un double, eh bien on récupère un jeton fortune. Ok, c'est pas mal, il n'y a pas trop de risques. Et ça permet quand même de gagner en mobilité, d'avoir le choix. Alors après, c'est bien quand on obtient des résultats vraiment différents, parce que sinon on a toujours le choix de se déplacer de moins de cases que le résultat obtenu. Donc bon, c'est quand même d'une efficacité relative. Ensuite, on a le side bet qui donne +1 en chance, sachant que Sophia est déjà assez chanceuse de nature, puisqu'elle a 3D, donc ce serait 4D pour les jets de chance. Et par ailleurs, quand on fait un test de skill
de type Cunning, Luck, Spirit, Strength, Lore et Agility. Et lorsqu'on obtient 3 fois le même résultat sur les dés, eh bien, on retrouve un dé de fortune. Ouais, bon, ça c'est pas très très fréquent. En revanche, si on obtient 3-1 sur un lancer de dés de skill, sur un test de skill, eh bien là, on peut perdre D3 tokens de fortune à la place. Donc ça, il y a des risques. Bon, en même temps, je trouve que c'est trop aléatoire comme pari, hein, side bet. Ok. Ensuite, on a le high roller. Donc, pour nos jets de hit avec un résultat de 6 ou plus, on inflige un dommage supplémentaire à notre ennemi. Par ailleurs, une fois par tour, quand on récupère un grit, eh bien, on peut aussi récupérer un token de fortune. Je trouve que les probabilités sont bien nettement supérieures, puisque là, il s'agit d'un résultat sur un dé, alors que là, c'est sur 3 dés, hormis le plus 1 en luck. Hein. Et puis là, bon, c'est du mouvement. On va prendre le high roller. Voilà, pour Sophia. Donc, qui sera une combattante dans l'âme. Ensuite, on doit piocher des gambling tricks. On doit en piocher 2 parmi les 8 cartes fournies dans le Hero Pack. Voilà. Les autres, on va les laisser à proximité. Parce que je crois qu'on peut les récupérer au fur et à mesure de la partie. Alors, on a le Fortune's Favor. Alors, c'est un starting trick. Alors ça, il faut que je regarde. Use one fortune token to reroll any single die just rolled. Ça, c'est bien. Even if it has already been rerolled. Ah ouais, d'accord. Donc, on peut utiliser un dé de fortune pour relancer un dé qui vient juste d'être lancé, même si celui-ci a été relancé suite à l'utilisation d'un grid, par exemple. Oh, c'est puissant, ça. Ça, c'est puissant. Alors, starting trick. Ça, il faut que je regarde si c'est ce qu'on utilise tout le temps ou pas. Et il y a le stack the deck. Use one fortune token to choose any card deck, then make a Cunning 6+ test. If passed, look at the top 3 cards of that deck, choose on the card and put the other 2 back on top of the deck in any order. This may not be used on decks they have no discard pile, such as loot or scavenge. Ouais, alors j'ai pas vu. Ouais, celui-là donne de l'XP d'ailleurs, mais ouais, donc c'est pour avoir une action sur les decks. Alors ça concerne aussi bien le map deck que le darkness deck, que les Gear, que ouais, c'est puissant, hein, que les encounters aussi. Donc c'est quand même très très puissant. Et ça coûte pas grand chose, ça coûte qu'un dé de fortune. On peut même déterminer la carte d'ennemi. On en pioche 3, donc c'est vraiment fort hein, comme Gambling Tricks. J'hésite du coup. Relancer un dé, c'est super. Mais du coup, c'est vraiment voué quand même au hasard. Maintenant, ça peut être déterminant. Et sinon, en utilisant un dé de fortune, je peux regarder dans le deck de mon choix pour le réorganiser. Oh. Par contre, c'est un test de Cunning 6+. En Cunning, elle a 4. Ah ouais, c'est fort ça. Ça, c'est vraiment très très fort. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Stack the deck. Ouais, allez, on va prendre Stack the deck. Je vais laisser le Fortune Favor. Je vais quand même regarder si je suis pas obligé de le prendre, parce qu'il y a la mention Starting Trick. Et je ne l'ai pas vu dans les autres. Donc, Starting Trick. Est-ce que je suis obligé de prendre ça? J'en sais rien du tout. Je vais vérifier dans la règle et je reviens tout de suite. Ouais, donc, je regardais sur la fiche du Gambler et en fait, eh bien,
j'avais pas bien compris. Le Fortune's Favor est toujours disponible pour le gambler. Donc on dispose toujours de cette faculté à relancer un dé contre un jeton de fortune. Donc c'est très très fort. Donc ça, je vais le conserver. Et on pouvait prendre un deuxième Gambling Tricks parmi le deck proposé en tirant deux. Bon, moi je vais garder celui-là parce qu'il est vraiment puissant. Je vais pas regarder le deuxième, c'est pas grave. Mais en fait, j'aurais dû en tirer deux en plus du Fortune's Favor. Voilà, et choisir parmi ces deux-là. Donc là, on a nos Gambling Tricks, pardon. C'est vraiment hyper puissant. J'avais pas joué comme ça dans ma partie test. Et du coup, j'ai hâte d'essayer, quoi. C'est un personnage qui me paraît un peu hors du commun. Alors, il y a plusieurs règles qu'on verra, je pense, pendant la partie. Voilà, sur le Fortune's Favor, notamment le Combining Gambling Tricks. Entre deux aventures, il y a aussi une règle spéciale. On peut aussi gagner les New Gambling Tricks. Et on verra comment. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des règles qu'on découvrira en jouant. Et bien, cette fois, notre personnage est totalement prêt. Alors, ça a été un peu long, mais ça me paraît indispensable comme étape, puisque ça vous permet de faire connaissance, ainsi qu'à nos héros, de cette jeune femme. Plein d'avenir au sein de notre équipe. Voilà. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir la mission tirée de l'extension pack Hellfire Succubus. Et pour cette partie, on va faire la première mission du Mission Pack Book Hellfire Succubus. Alors on verra les règles au fur et à mesure et le matériel. Il y a quelques jetons, il y a des cartes, il y a tout ça comme je le disais tout à l'heure, mais bon, la mission va poser les choses. Et puis, à la suite de la présentation de la mission, je parlerai des succubes en tant que tels et on lira leur fiche pour savoir à quoi s'attendre. La mission d'aujourd'hui est tirée du Mission Pack Book Hellfire Succubus et il s'agit de la mission 1. On reviendra sur les règles portant sur les succubes un peu plus tard, durant la partie, au fur et à mesure de nos besoins. Cette mission s'appelle les Deadly Dreams. C'est la mission 1. Et voici l'histoire. Quand on est arrivé la première fois dans cette ville, il y a quelques jours, nous ne pouvions pas aider, mais nous avions remarqué que les habitants paraissaient hagards et stressés. Le saloon du coin vendait davantage de café que de whisky. Et des yeux injectés de sang nous regardaient depuis toutes les tables. Les gens parlaient dans des chuchotements à peine audibles de terribles cauchemars remplis de monstres hideux et de scènes réalistes de feu et de mort. Plus tôt dans la soirée, 3 habitants de plus étaient morts dans leur sommeil. Mais la véritable horreur qui nous montra la mort de près fut cette pauvre âme qui s'est endormie dans son fauteuil dans un coin du saloon et qui se réveilla en criant, puis avec des yeux emplis de flammes, prit feu instantanément et tomba dans un nuage de poussière. Il y a déjà quelques jours que nous n'avons pas dormi. Et chaque moment est un combat pour rester éveillé. Mais cela ne va pas pouvoir durer encore bien longtemps. Juste assez pour nous permettre de partir à la recherche et à la chasse de la source de ces cauchemars
afin d'y mettre fin avant que nous soyons consumés à notre tour par la folie et les flammes. Voilà, donc un cas d'autocombustion manifestement qui a impressionné toute la clientèle du saloon et qui depuis ne trouve plus le sommeil. Alors c'est marrant parce que ce scénario fait écho à la première mission que nous avions fait quand Kerry a déjà ressenti les premiers cauchemars lors d'un campement. Alors que Red, lui, avait tout à fait bien dormi, hein, mais on avait déjà les premiers signes avant-coureurs de ces songes hantés. Alors, le setup de mission. This mission use the standard setup and all heroes start at the main entrance. Donc voilà, ils sont positionnés comme ça. Ok, par contre, all heroes start the adventure with one less grit. Donc en fait, normalement, les héros démarrent avec un grit minimum. Je me souviens plus si j'en avais gagné d'autres supplémentaires, donc je vais considérer qu'ils en avaient un chacun. Et dans la mesure où ce setup supprime un grid chacun, donc aucun des héros n'a de grid pour le démarrage. Donc ça promet. Par ailleurs, chaque héros doit faire un jet de dés sur la Madness Table afin de voir les effets de la privation de sommeil. Ah ben, c'est chouette. On n'a pas commencé que déjà, on est sujet à des problèmes. Donc on doit lancer D8 plus 3 au lieu d'un jet de 2d6 pour voir quels sont les effets de la privation de sommeil sur chacun de nous. Donc on va commencer par Kerry. Alors Kerry qui dans la précédente aventure avait déjà subi pas mal de dommages en Sanity. Elle démarre l'aventure avec -6 en Sanity. Ce qui n'est vraiment pas un bon présage puisque cette aventure, j'ai l'impression, va beaucoup mettre à l'épreuve nos aventuriers en la matière. Alors je vais prendre la piste de dés avant de faire ce jet de dés là. Donc on va commencer du coup par Kerry. Alors, Sleep Deprivation Madness, attention. Donc elle obtient un 10. Alors le 10 sur le Madness Chart, c'est le Heavy Voices. Ils nous disent qu'ils vont nous tuer. Encore. Ah non, ils nous demandent de tuer. Encore. À chaque fois qu'on termine notre tour de mouvement, à côté d'un héros, enfin de manière adjacente à un héros, on doit lancer un D6. Sur un résultat de 1 ou 2, le héros voisin prend 3 hits en tant qu'attaque de ma part. En fait, je ne peux pas m'empêcher de leur mettre des gifles, une espèce de spasme comme ça, violent. Donc, Kerry est déjà bien secoué, du coup. Ah, je vais aller chercher un crayon pour noter ça sur sa fiche. Et donc, cette madness va être valable toute la partie, à moins qu'on puisse la guérir d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est le Hearing Voices. Super. Allez, je vais chercher un crayon, je vais noter ça tout de suite. Ok, j'ai noté le Hearing Voices dans les Madness pour Kerry. Ensuite, c'est au tour de Red. Alors, Red est beaucoup plus costaud, en principe, au niveau mental, mais voilà, de toute façon, c'est les rêves hein, qui agissent. Bah, il fait un 10 aussi, donc il a également le Hearing Voices. D'accord, ils ont entendu la même chose. Donc c'est 3 hits pour chaque personnage adjacent. Alors, ben, on va voir leur tour. Il va falloir qu'ils finissent leur déplacement, mais loin l'un de l'autre. Sinon, ils vont se mettre sur la tronche directement. Et enfin, pour sa première aventure, Sophia a également lancé 2 dés. Elle obtient un 8. Alors, The chills. It's so cold in here. It feels like you are freezing on the inside. Il fait si froid ici qu'on a l'impression d'être congelé à l'intérieur. Quand on scavenge, on ignore le premier 6 que l'on obtient sur le test. Ouais, ben. Donc il faut obtenir 2 6
tellement on a froid, on n'arrive pas à chercher en fait. Ça s'appelle The Chills, les tremblements. Alors j'espère que je ne vais pas oublier tout ça parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec les Madness. Donc il va falloir que je prenne cette habitude. Vous savez que dans Shadows of Brimstone, on est quand même sujet à oublier deux, trois choses, puisqu'il y a beaucoup de petites règles qui s'accumulent. Alors c'est ce qui fait la richesse du jeu, mais c'est ce qui en fait aussi la délicatesse. Ok, bon voilà pour le Sleep Deprivation Madness. Ensuite, on passe au but de la mission. Alors les héros doivent déjà rester éveillés tout au long de leur parcours et trouver 3 indices qui les conduiront à la créature qui est à l'origine, enfin qui hante leurs rêves. Donc on cherche une créature. Très bien. En règle spéciale, on a l'Enemy Sims Hellfire Succubia Adventure. Donc on va utiliser cette carte. Ok. Ensuite, on a le Tricks of the Mind. Pardon. À l'activation de chacun des héros, chacun d'entre eux prend automatiquement un hit, un horror hit, du fait de leur privation de sommeil. Ah non, c'est pas de la privation de sommeil. Hein. Hit as the lack of sleep. Si, c'est ça. À cause du manque de sommeil. Sleep deprivation, whenever a clue icon is found. Donc en plus du Tricks of the Mind, donc on va subir donc la privation de sommeil. À chaque fois qu'on trouve un icône d'indice, on doit effectuer un test de Spirit 5+. En cas de succès, on gagne 10 XP, car on parvient à rester éveillé. En cas d'échec, on s'endort brièvement, mais cela suffit pour que les démons pénètrent dans notre tête. Ainsi, on doit faire un nouveau jet de dés sur la Madness Table et en subir immédiatement les effets. Oh là là là. Oh là là, cette mission. Alors, je ne sais pas si on va rencontrer beaucoup de monstres, mais rien que ça, déjà, c'est tendu. Il est à noter dans l'encart blanc là que chaque héros pourra retirer automatiquement l'ensemble des effets de Sleep Deprivation Madnesses. Ok, donc voilà, ces effets-là à la fin de l'aventure et gratuitement. Enfin, dernière règle spécifique, no escape from the nightmares. Donc en fait, les héros ne peuvent pas s'enfuir à l'aventure. Il faut la continuer jusqu'à la fin, qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite. Enfin, les objectifs, donc ça va être de trouver Finding the Third Clues. Ok, non, trouver le 3e indice. C'est déjà une bonne... une option compliquée. C'est have reached the objective and can confront. Alors, quand ils atteignent le dernier... le dernier indice, ils vont être confrontés aux démons qui hantent leur cauchemar. On ignore toutes les attaques et rencontres listées sur l'Exploration Token. En revanche, on ignore aussi toutes les portes et comment ça s'appelle, et portails. Alors que cette dernière pièce n'aura pas de sortie. Après avoir complété le jet de Sleep Deprivation, on doit révéler tous les Growing Dread et on doit faire face à une Epic Threat. Ce qui doit inclure au moins un démon ou un ennemi magique sur la carte. Alors, il faut savoir que lorsqu'on joue avec les Hellfire Succubis, eh bien, à chaque fois qu'on fait une rencontre, une encounters, eh bien, on doit être, on est
en position de risquer de rencontrer des succubes. Donc on va faire un jet de dés, des 6 en fait, et sur un 1, 2, 3, on fera une rencontre spécifique au succube. Donc on piochera une rencontre... ah mais non, mais c'est pour les encounters, ouais, c'est pas pour les threats. Donc j'ai rien dit. Ok. Bon, après, au niveau des récompenses, on verra. Et en cas d'échec, on verra. Voilà pour la mission. Donc, on doit partir à la recherche de l'origine de nos cauchemars, trouver les indices, atteindre l'auteur de ces cauchemars et le vaincre pour remporter la partie. Et tout ça en restant éveillé et en ne devenant pas fou. Ce qui est déjà une gageure. Ok. Au niveau du matériel, on a pas mal de decks spécifiques. Je ne sais plus si j'en ai parlé. On a notamment les rencontres spécifiques au succube, des sorts spécifiques au succube aussi, des rencontres dans les autres mondes, des traits spécifiques au succube, c'est-à-dire quand on rencontre une succube, pour amener de la variété, le jeu prévoit, si l'on le souhaite, c'est facultatif, de piocher en plus de la rencontre une carte qui donne une capacité particulière à la succube, et à chaque fois c'est une carte différente, donc ce qui amène de la variété dans les succubes. Apparemment ça complique un peu le jeu, mais je pense que je l'utiliserai pour qu'on puisse profiter pleinement de l'extension. Voilà, il y a quelques jetons aussi que j'ai même pas dépunchés, on les récupère au fur et à mesure, on verra. Et puis il y a des règles spécifiques, hormis les rencontres, qu'on découvrira au fur et à mesure de la partie. Voilà. Eh bien, on y va. Il faut démarrer avant de nous endormir lamentablement et de laisser nos songes déraper totalement vers ces magnifiques créatures, mais néanmoins extrêmement dangereuses. Premier tour de jeu donc. Et celui-ci commence par un jet de Hold Back the Darkness réalisé par le premier joueur. Alors sachant que c'est Kerry qui est à la lanterne, donc c'est elle qui fait le jet de Hold Back the Darkness immédiatement. C'est un 4. Donc là, il faut obtenir un 7+ pour que le marqueur n'avance pas. Donc celui-ci progresse. Et par ailleurs, c'est un double 2. Donc il y a un effet sur la Death Event Chart. Donc Mind Death Events, Dark Dread. Donc les choses paraissent plus ou moins calmes pour le moment. Piochez une carte Green Dread et additionnez-les au stack. D'accord. Donc les Green Dread, alors je vais les mélanger parce que je ne sais plus si j'ai mélangé ça depuis la dernière fois. Donc les Green Dread sont des obstacles qu'on révélera en fin de partie, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre de la mission. Voilà. Et donc on va stacker ça, c'est la menace qui grandit. On stack ça ici, sous le Death Track. Voilà qui commence bien. Ensuite, Kerry va faire son mouvement. Ils vont tous faire leur mouvement d'ailleurs. Model Activate. Initiative Order. Donc alors, en termes d'initiative, Kerry a 6. 4 pour Red et 5 pour Sophia. Donc ce sera Kerry et Sophia. Alors, je vais lancer un dé pour Kerry. Dans un premier temps, on obtient un 6. Donc Kerry peut avancer grandement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est elle qui a la lampe, donc c'est bon. Ensuite, c'est à Sophia. Alors attention qu'elle n'atterrisse pas à côté de... Ah oui, elle peut scavenger. Donc elle va scavenger immédiatement. Alors, pour scavenger, je crois qu'on lance 2 dés et c'est avec un 6. Alors, à 3 joueurs, il y a 2... On peut scavenger 2 fois, en fait, sur cette map. On obtient un 6. Donc,
eh bien, Kerry trouve quelque chose dans ce lieu. Je mélange le deck Skaven. Vous savez que celui-ci n'a pas de défausse et qu'il faut le remélanger à chaque fois qu'on pioche dedans. Voilà. Et c'est Something Shiny. Donc il y a quelque chose qui brille. Alors on va... Kerry gagne 10 XP. Alors pour indiquer les XP, j'ai sorti des jetons de poker, alors qui sont pas très beaux, mais c'est bien pratique plutôt qu'écrire. Parce que je faisais ça la première partie, et puis j'ai vu dans une vidéo que... Enfin j'ai trouvé ça sur la chaîne qui s'appelle Des choses et d'autres, qui est une chaîne assez ancienne, mais avec des super parties de jeu et plein d'autres trucs. Et notamment dans Shadows of Moonstone, il utilise des jetons de poker pour marquer les XP, ce que je trouve assez génial. Donc je le fais. Voilà, donc ça, c'est le bleu, c'est 10 XP. 10 XP pour Kerry. Et en plus, elle gagne Roll a D6. Voilà, elle obtient un 2. Et sur un de 1 à 4, elle gagne une Darkstone. Ok, donc plus une Darkstone ici. Alors là, j'ai mis 1, je vais faire des bâtons plutôt. Voilà. Elle a 2 Darkstones sur elle, Kerry. Voilà. Voilà pour le Scavenge. Ensuite, dans l'ordre d'initiative toujours, c'est à Sophia de jouer. Donc pareil, elle va lancer un D6 pour son déplacement. Elle obtient un 4. Donc attention à ne pas être trop près de cette dingue de Kerry. Alors 1, 2, 3, 4. Elle peut se mettre là. Et elle peut scavenger également, donc avec 2... Avec 2 dés également. Sauf qu'elle a le Chills, donc elle, il lui faut 2-6. Hein. Là, elle ne trouve rien. Donc voilà pour le mouvement de Sophia. Il faut que je m'habitue à gérer leur madness. Ensuite, c'est arrête de se déplacer. Il obtient 5. Alors, je pense qu'il va... il va pas aller si loin parce que sinon il va être en contact avec un autre personnage. Et attention, hein, adjacent à ce jeu, c'est même en diagonale. Donc il va approcher jusque là. Voilà. Ce qui veut dire qu'il est assez éloigné de Kerry. Bon, il est en soutien, mais par contre, il peut scavenger sans problème. Il lance 2 dés, lui aussi. Il ne trouve rien dans cette pièce, rien de plus. Voilà pour l'activation des personnages. Room Exploration, il n'y a pas lieu de le faire, donc c'est la fin du tour. Alors, il n'y a pas d'autre... est-ce qu'il ne faut pas faire un jet relatif à l'endormissement? Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Ça, c'est une règle spéciale. On n'a pas fini avec la règle spéciale dans ce jeu. Alors, Sleep Deprivation. Non, c'est quand on trouve un... C'est quand on trouve un indice. Par contre, il y a les Trick of the Mind. At the start of the activation, each turn, every hero automatically take 1 hour hit. Ah ouais, j'avais oublié de le faire, ça. Donc, il faut que je fasse un horror hit pour chacun. Pour voir s'ils prennent une blessure de santé mentale suite au manque de sommeil. Donc, pour... Et qu'est-ce que ça fait ? Tricks of the Mind. Non, c'est juste un horror hit. Alors, en Sanity, elle a 4+. C'est un 2, donc elle prend déjà un dégât. En plus, je peux pas la mettre... je peux pas la mettre côte à côte de Red qui a le whisky. Oh, je vais pas faire attention du tout à ça.
tant pis. Elle se prend déjà un dégât de santé mentale. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça, mais on va voir. Ensuite, c'est à Sophia aussi. Alors normalement, je le ferai en début de tour. 2 également. Donc de toute façon, elle devait obtenir un 4+, donc elle passe à 9. Elle prend un dégât de santé mentale. Voilà. Et Red. Alors Red, lui, il a plus 100 en Sanity. Ouais, je l'ai noté. Donc il a 11. Immune sur les Weather Effects. Once per adventure, prevent all damage done to you from a single source. Je crois qu'il avait un autre truc qu'il préservait. Ah ben voilà. Anytime you kill an enemy, you may heal 1 wound and 1 sanity. Et je gagne 10 XP. Ok, donc c'est pas maintenant. C'est quand je tue. Donc 1, eh bien, c'est un dégât aussi pour lui. Eh bien, ils ont vraiment pas beaucoup dormi ces derniers temps, pas du tout même. Donc ils sont vraiment très fatigués, nos héros. Voilà, le premier tour se termine comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les autres effets? End of the turn. Il n'y a pas d'effet de fin de tour, je crois pas. Non, c'est quand on gagne, c'est qu'on atteint c'est simplement quand on atteint un indice. Donc, eh bien, on passe au deuxième tour directement. Maintenant, on connaît la chanson. Donc, Carrie effectue le Hold Back de Darkness. Elle obtient un 9, donc c'est suffisant. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire progresser tout à l'heure le marqueur. C'est suffisant pour que celui-ci, pour que les ombres soient contenues grâce à la lampe. Donc, il n'y a pas d'effet, ni double, ni rien. Donc, c'est bon. Donc, elle va se déplacer de nouveau. Elle obtient un 6. Ce qui fait qu'elle arrive en croisement d'un chemin et donc elle va découvrir une nouvelle salle. Dans ces cas-là, je vous rappelle, on prend le deck, le map deck en fait. Là, je l'ai bien mélangé parce que je ne crois pas que je l'ai remélangé depuis la mise en place. Ça se mélange qu'une fois en revanche puisqu'on défausse les cartes ensuite. Hein. Et on va voir quelle pièce on trouve. Voilà. Donc ce sera mélangé pour toute la partie. Et on pioche. Et on voit Serpenton. Ouh, The Big Room directement. Alors, donc The Big Room, il y a trois sorties possibles. On arrive là par ce côté. Ok, je vais la chercher, je la mets en place. Et puis, dans cette pièce, il y aura un jeton exploration. Donc, de potentielles rencontres, attaques et indices. Bon, c'est pas plus mal hein, que ça commence rapidement, parce que si en plus on perd du temps à chaque tour. Alors, la Room Exploration, je pense que c'est... la Big Room, c'est celle-là, je crois. Je vais comparer. Oui, c'est ça. Et on arrive par l'ouest. Voilà. Donc, en haut, on a la sortie 1, 2, 3, 4 à l'est et au sud, 5, 6. Très bien. Alors ça y est, tout de suite, on a à peine commencé. Bon, on s'est pris pas mal de jets de dés, mais en plus, j'ai un problème de place directement. Alors, dans la mise en place que j'avais pris en photo sur la chaîne de la communauté, j'ai essayé avec 2 tables, mais le problème, c'est que c'était tellement grand que je ne pouvais pas atteindre les éléments de jeu. Donc, j'ai renoncé. Mais il n'est pas impossible que je réfléchisse à une autre installation, entre 2 épisodes notamment. Et on va faire comme ça pour cette première partie de la vidéo. Mais possiblement, il y aura des modifications. Donc, ne soyez pas étonnés. Parce que la place est vraiment un élément problématique quand on joue à Shadows of Brimstone. Et pourtant, j'ai déjà une table suffisamment grande. Enfin, qui est relativement grande. Voilà, on met un jeton d'exploration. Alors, c'est pareil, je ne les ai pas brassés pour l'instant, donc je vais le faire. Et on n'y touchera plus pour le reste de la partie. Voilà, donc il y a toujours nos 12 jetons d'exploration qu'il faut mélanger un petit peu.
Je vais refaire comme ça avec vous. On va mettre ça là et on pioche un jeton qu'on met sur cette salle. Donc Carrie est juste à l'entrée, à cheval sur les deux pièces. Elle a la lampe, donc elle n'a pas de... Elle n'entend pas de voix. Vous savez que si on n'a pas la lampe et qu'on découvre une nouvelle pièce, on risque d'entendre des voix et de devoir faire un jet de Sanity. Puisqu'elle découvre une nouvelle pièce, puisqu'elle révèle une nouvelle pièce, elle gagne, je ne sais plus combien de... Je crois que c'est 5 XP. Donc c'est un jeton blanc, les 5, qui viennent s'additionner aux 10 XP qu'elle avait récupéré en faisant du loot tout à l'heure. Du scavenge plutôt. Voilà. C'est ensuite au tour de Sophia, toujours, les femmes d'abord. Alors, dans cette partie, ce n'est pas comme dans Titanic, pourtant, mais c'est vrai que les personnages féminins, ça m'arrange qu'elles jouent en premier, parce que face aux succubes qui vont essayer de retourner les personnages masculins, on est quand même protégé, on va dire, d'une certaine manière par le 6e sens féminin. Alors, c'est un peu vieux jeu de dire ça, mais bon, voilà, c'est thématique, on va dire. Donc, c'est à Sophia de se déplacer. Alors, elle va obtenir un 3. 1, 2, 3. Donc, possiblement, elle peut venir jusque-là, mais... Je crois que... Est-ce qu'elle peut... Fortune Favor. Use one Fortune Token pour relancer. Oh. Voilà, est-ce que je relance? Non, je ne vais pas relancer. Et en même temps, elle va s'approcher très prudemment. Voilà, elle va avancer que de 1. Pour limiter la proximité avec Carrie, qui est dangereuse de nature. Ensuite, c'est à Red de bouger. Red, il obtient un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il est forcément trop près de Carrie. Alors, ça, c'est vraiment handicapant, ces histoires de mouvement. Qu'est-ce qu'il peut faire, Red, sinon? Il n'a pas un truc pour aller plus vite, non? Non, il n'a rien pour aller plus vite. Ouais, donc il va limiter aussi son mouvement, mais bon, je vais pas le faire avancer de 1 quand même. Je veux pas qu'il s'approche de Carrie, parce que ça ferait tellement de hits à subir. Et s'il s'approche de Sophia, elle risque de se prendre 3 blessures, c'est énorme. Infligées par Red parce qu'il a un pet au casque. Non, bah donc je vais limiter. Voilà. Alors j'ai oublié de faire du scavenge pour les 2 personnages précédents, tant pis, lui il va scavenger. Et il obtient un 6, donc il trouve quelque chose. Il trouve quelque chose. Alors, quoi? Alors dans la pioche scavenge, dans le deck de scavenge, la particularité c'est qu'on a un tiers d'objets favorables, un tiers d'objets défavorables et un tiers d'objets neutres, c'est-à-dire des cartes qui nous rapportent rien du tout, quoi. On ne trouve pas d'objets. Donc c'est toujours hasardeux de scavenger. Nothing here, voilà, bah justement. Par contre, il récupère quand même 10 XP. Donc lui aussi prend un jeton bleu. Voilà pour Red. Ok, et on remélange cette carte dans le deck. Voilà. Ok. C'est bon. Et du coup, bah, j'aurais scavengé ici 2 fois. Donc on ne pourra plus scavenger dans cette pièce.
on peut procéder à une room exploration, puisque Kerry est à cheval sur les deux tuiles, on considère qu'elle est déjà sur cette tuile-là. Donc attention, on retourne, et là, c'est... Alors, la pièce a deux sorties, a une sortie, par contre, on fait deux rencontres. Donc, par rapport aux sorties, on va voir où elles se trouvent en lançant un des 6 et en regardant le numéro qui correspond. Alors, c'est le 4. Alors, le 4, c'est l'Est, ici. Et les deux autres issues seront condamnées. Voilà, immédiatement. Alors, il n'y avait pas de... Du coup, il n'y a pas de portail hein, dans cette pièce non plus. Les portails apparaissent sur les jetons counter avec un point bleu. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Par contre, ici, on pioche 2 encounters. Alors, ça va être l'occasion de regarder comment fonctionnent les rencontres quand on joue avec les succubes. À chaque fois, je mets le brin dans les cartes de raid. C'est un peu pénible. J'ai mis des sleeves, mais en fait, ça glisse vachement. Alors bon, ça protège, hein, comme je suis obligé de mettre des objets dessus tout le temps. Mais c'est vrai que c'est pas très confortable de ce point de vue-là, parce que ça glisse beaucoup. Et donc, ça met tout en l'air. Vous allez me voir ranger les cartes en permanence. Tant pis, hein, en même temps, on est en pleine aventure, c'est normal que ça bouge. Alors, 2 rencontres, et bien on va regarder la carte de référence des succubes. Alors, est-ce que je l'ai? Ah non, c'est l'ennemi sim, voilà. Alors, donc les héros peuvent choisir de faire n'importe quelle mission de succube Adventure avec les règles modifiées suivantes. Hellfire Encounters. À chaque fois que les héros piochent une ou plus rencontres, même dans les autres mondes, ils lancent un des 6. Sur un résultat de 1, 2 ou 3, ils doivent alors piocher une rencontre Hellfire. Voilà, donc là on doit rencontrer... alors, whenever the heroes draw one or more encounter, even... par contre, ce que je ne sais pas, c'est si ça remplace whenever. Hero draw one or more encounters, even roll the 6. Alors là, on en pioche une au lieu de 2. Si on fait un 1, 2, 3, c'est plus avantageux du coup. Ouais, premier questionnement là sur cette règle. Je vais regarder dans le Mission Pack Book s'il y a une précision. Comme noté sur l'Adventure Card, quand on pioche une ou plusieurs rencontres, même dans les autres... whenever you draw one or more encounters, donc c'est à chaque fois qu'on pioche une ou plusieurs rencontres, on doit jeter un des 6. Sur 1, 2, 3, alors draw one Hellfire Succube encounter. Also draw. D'accord, mais c'est en plus ou à la place. C'est pas très clair. J'ai l'impression que c'est en plus. Listed on Adventure Card, whenever you draw one or more encounters, even in another world, roll a d6. On the roll of 1, 2 or 3, also draw one Hellfire Succube encounter. Et ouais, j'ai l'impression que c'est une rencontre supplémentaire en fait, c'est pas à la place. Hein. Whenever à chaque fois. Ok, bon, donc voilà. Donc non seulement on va piocher
2 cartes rencontres, mais en plus, si on fait un 1, 2, 3, on devra piocher une rencontre succube. Eh bien, c'est un 2, donc on va devoir piocher une rencontre succube, mais avant ça, on pioche 2 cartes encounter du deck, que je n'ai pas mélangé d'ailleurs. Je vais faire aussi. L'aventure commence fort, fort, fort. Alors, il est noté dans le livret de Mission Book là que ça augmente un petit peu le niveau de difficulté, mais j'ai l'impression que ça l'augmente quand même radicalement. Moi. 1, 2 et une carte rencontre des succubes. C'est pareil, je vais mélanger une fois et après on verra. Et je vais la mettre en dessous parce que ce sera la rencontre qui se tiendra après les 2 autres. Voilà, donc une salle avec beaucoup de monde à l'intérieur, possiblement. On va voir tout de suite ce qui se passe. Allez, première rencontre. Dark Shadows. Donc c'est une rencontre type Active et Darkness. Donc les ombres dans un coin du fond de la pièce semblent to shift and roll in the darkness. As the lantern light crackled and flickered, the shadow seems to be getting closer and closer with each flicker. Ouais, les ombres semblent se rapprocher petit à petit de nous, malgré la lumière. Donc il faut faire un jet de dés. Je ne me souviens plus de cette icône là avec plusieurs bonhommes dessus. J'ai une carte référence. C'est chaque héros doit faire le jet de tuning. Voilà, All Heroes. Ok. Donc en cas d'échec, on prend de l'XP. En cas de fail, on prend un horror hit. Et pour tout, s'il y a n'importe quel fail dans le cadre de ce test, n'importe quel nombre de fails, on doit piocher une threat qui émerge des ombres, de l'obscurité. Ah, d'accord. Ça commence bien. On va voir. Alors, pour Carrie déjà, elle doit faire un tuning 4+. Alors, en tuning, elle a combien Carrie? Elle a 3, donc elle lance 3 dés, elle doit obtenir un 4+. Est-ce qu'elle a moyen d'améliorer son jet de dés? Anytime you kill an enemy, non. During the first fight. Ok, bon, non, elle n'a pas. Alors, elle obtient 5, donc elle réussit. C'est bon, donc elle prend 10 XP. C'est déjà ça. Ensuite, c'est à Sophia. Sophia, en tuning, elle a 4. Donc elle lance 4 dés. Elle n'a pas un objet qui améliore son tuning d'ailleurs. Par contre, elle peut utiliser un fortune token si jamais elle loupe. Ça, c'est bien. Bon, elle obtient un 6 là-bas et un 5, donc c'est bon. Ce qui fait qu'elle obtient également 10 XP. Mais je vais rapprocher mes jetons de poker parce qu'ils sont trop loin. Je galère pour les attraper. Voilà. C'est bon. Donc 10 XP pour Sophia. Et enfin pour Red. Qui lui en tuning à 4 également. C'est un enquêteur de métier. C'est bon. Il réussit également, donc il prend 10 XP. En fait, ils ont scruté le fond de la pièce et il n'y a rien de spécial. Ok, cool. Cette première rencontre n'en est pas une. Donc ça, je défausse.
Ouais, c'est bon. Ensuite, deuxième rencontre. Explosives. Alors, c'est une rencontre Encounter Environment Explosive. Alors, cette pièce est pleine de caisses de dynamite et de barils de poudre à canon. Certains sont éventrés et sont répandus sur le sol. Some of these could be useful. Certaines peuvent être utiles, mais peuvent constituer une menace s'ils semblent instables. Any hero ending their move on this map tile may search for usable explosive. Ah, c'est pas mal ça. Donc on peut récupérer de l'explosif en plus quand on fait un jet de scavenge. Par contre, si on obtient 1 sur un scavenge, eh bien un bâton de dynamite explose et on se prend des 6 wounds blessure. Ok, donc il y a de la dynamite, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Je pense que c'est Sophia qui scavengera, mais pour le moment, on verra. Et ensuite, dernière rencontre dans cette pièce, une rencontre spécifique au succube. Alors, No Escape. Alors, c'est une rencontre de type Active et Omen. Blood is spattered across the world. Here and gruesome later spell out the word No Escape. Donc, pas d'issue est inscrit en lettres de sang contre une paroi. A bleak omen and a curse upon all those who spoke dispass. Eh bien, on se prend une espèce de... On se prend une espèce de malédiction. Enfin, il y a une espèce de malédiction qui rôde dans ce lieu. Si les héros décident de s'enfuir de cette aventure, cela compte uniquement comme une mission échouée. Et chaque héros est considéré comme KO et ayant subi des dommages en sanity, donc doivent lancer, faire un jet sur la Madness Table. Ça ne change pas grand chose à ce qu'on vit là déjà actuellement. Donc cette carte reste en jeu pour toute la partie. Je vais le laisser là si on sort, mais de toute façon on ne peut pas s'enfuir, donc elle ne va pas s'appliquer. Ok, voilà pour les rencontres. Du coup il n'y a pas d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait de la première carte? Ah oui, c'était un test de Cunning, donc ça c'est fait. La deuxième reste en jeu et la troisième aussi. Ok, bon, on s'en sort pas trop mal pour voir qu'il y avait 3 rencontres d'un coup. Cela met fin à cette phase exploration. On passe à la fin de tour. Alors, fin de tour. Ah, non, j'avais fait le jet de Madness ou pas? Non, je crois que j'ai encore oublié de faire le jet de manque de sommeil, là. De sleep deprivation. Donc, je vais le refaire encore en fin de tour. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux de le faire en fin de tour. C'est plus logique par rapport au début de la partie. Parce que début de partie, on se prend déjà, avant de commencer, un jet de sleep deprivation. Et ensuite, on s'en reprend à chaque tour. C'est quand même... c'est coton. Bon, celui-là, je vais le faire en fin de tour. Et puis l'autre, je le ferai en début de tour, comme le veut la règle. Alors, pour Carrie, elle obtient un 4. Elle a combien en Sanity? 4+. Donc c'est bon. Elle ne subit pas les effets du manque de sommeil. C'est un 4 ou un 5+? J'ai oublié déjà. Tricks of Mind. Non, c'est sur son score habituel. Ensuite, Sophia. Elle obtient 1. On va... Non, ben non, elle ne va pas dépenser quoi que ce soit. Et elle va se prendre une blessure
en santé mentale. C'est un monde qu'elle ne connaît pas. Elle connaît plus les saloons et les casinos, plutôt que les ombres. Donc ça la stresse un peu. Et enfin, et puis en plus elle commence à être fatiguée. Enfin, Red, il obtient un 6, donc il ne subit pas de dommages en santé mentale. Ok. Bon, voilà. Voilà pour ce tour. Nouveau tour. Et ce sera le dernier tour de ce premier épisode de la vidéo. Parce que je pense que l'aventure va être assez longue. Donc je vais splitter un petit peu la partie. Pour vous permettre de digérer un petit peu toutes ces règles. Et puis de prendre un peu la mesure de ce qui implique l'utilisation de ces mission packs. Je pense que déjà 3 tours de jeu, ça vous permet de commencer à entrevoir les nouvelles couches de mécanique, même si on n'a pas encore fait de combat. Peut-être que dans le tour suivant, on va en faire, mais bon, ça... Voilà, ça va continuer après naturellement, mais c'est vrai qu'il va falloir rien oublier. Il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme dans les extensions de Touch of Evil, ça apporte beaucoup de nouveaux éléments, quoi. Donc il va falloir faire attention. Ok, allez, 3e et dernier tour de ce premier épisode. Allez, Carrie agite sa lanterne et on voit ce qui se passe. Elle obtient un 10, donc le Hallback de Darkness fonctionne. On contient encore une fois les ténèbres, il n'avance pas. Par contre ici, j'ai oublié d'avancer, quand on a exploré, j'ai oublié d'avancer le jeton d'une case. Ok. D'ailleurs, je me demande si je dois... l'avancer à chaque tour ou... Et je dois l'avancer à chaque tour, donc 2, 1, 2, 3, voilà. Ok. Ensuite, le Hallback de Darkness, c'est bon, donc Carrie va se déplacer. Alors attention, puisqu'il y a des explosifs sur le sol. Donc, any row ending is a move on this map, may search for usable. Ah oui, c'est si on fait un scavenge. Elle obtient un 1, donc elle va pas pouvoir beaucoup se déplacer, Carrie. Mais elle va se déplacer suffisamment pour obtenir un grit. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Et elle avance de 1. Alors, ça fait un espèce de rempart pour les autres personnages, mais bon, tant pis. Elle obtient un grit, c'est pas plus mal. Ensuite, c'est à Sophia de bouger. Elle obtient un 3. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3. Sophia va rester en couverture ici. Elle avance. Disons, on va avancer prudemment et lentement dans cette aventure. Elle ne peut pas scavenger. Par contre, ouais, j'ai oublié qu'Harry pouvait scavenger là. Tant pis. Et enfin, c'est Red. Alors, il obtient un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, il arrive à côté de Carrie. Oh, c'est une galère, ces mouvements-là. Heureusement qu'il y a une grande pièce, là. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais avancer quand même. Parce que sinon, je suis encore là demain. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'ils vont se taper dessus, là, les deux. Ça m'emballe pas. Je préfère que ce soit Sophia qui prenne parce qu'elle a des bandages éventuellement. Donc Red avance, mais sans pouvoir atteindre la pièce. C'est chiant parce qu'il ne peut pas scavenger du coup. Mais ça veut dire aussi qu'au prochain tour, si je regarde le Hearing Voices, alors
All time you hand your move and adjacent to another hero. Ah non, c'est maintenant. Donc là, bien, je sais pas, il est un peu paranoïaque, donc il va taper. C'est à la fin du tour, donc il va à la fin de son tour de mouvement, donc il va essayer de taper Sophia. Sophia va se. Alors, c'est des hits. Comment ça se passe? Ouais, c'est des hits. Donc lui, en mêlée, il a combien en mêlée? Il est dessous là. Il a combien en mêlée? Il a 4 en mêlée. Ouf, il fait qu'un hit. On va voir si Sophia parvient à résister. Elle a une défense de 4+. Est-ce qu'elle peut faire mieux? Encore one grit, anytime you draw one or more loot scavenge. Ah, par contre, j'ai oublié once per turn, when you recover grit. Ah, bah non, mais elle en a pas repris, elle. C'est pas elle, ok. Donc là, elle va taper à la main. Non, elle va se défendre plutôt. Donc ça va être un 4+. Il faut qu'elle obtienne un 4+. C'est loupé. Elle va recommencer. Elle va dépenser un jeton fortune. Avec son fortune favor. Et elle réussit du coup. Donc elle obtient un 6. Ce qui fait qu'elle ne subit pas les dommages. Tant mieux parce que la main, je sais plus trop comment... Once per turn, you may reroll one of your melee to hit. Reroll, non, c'est pas une obligation. Je sais plus combien on inflige de dégâts. Bon, on lance les dés, je crois, même à la main. Donc de toute façon, là, Sophia résiste. Elle se prend un coup, mais le part au dernier moment. Et voilà. Ensuite, donc la phase mouvement est finie. Qu'est-ce qu'il reste? Home Exploration, eh bien c'est déjà fait. Donc c'est la fin du tour. Bon alors là, compte tenu de la stérilité de ce tour, je vais refaire un tour supplémentaire avant de terminer cette vidéo finalement. Parce que là, ça a été vraiment très très court, qu'au moins il y ait du scavenge ou quelque chose comme ça qui se passe. Allez, on y va. C'est à Kerry de relancer les dés. Elle obtient un 6, donc c'est inférieur au résultat requis. Donc, le Death Track avance. On arrive sur un Blood Spatter. Donc, ce qui nous oblige à piocher une rencontre Darkness. Ah, j'ai pas mélangé. Attention. Je n'ai pas mélangé, je mélange. C'est la première carte Darkness qu'on pioche de l'aventure. Et qu'est-ce qu'on obtient? Power of the Void. Alors, all Void enemies are now +1 combat. Ok. Donc là, si on tombe sur des araignées, par exemple, elles auront +1 dé en combat. Et c'est l'influence du Void, du vide, qui se manifeste. Voilà pour le Death Track qui a avancé. Kerry va effectuer son mouvement. Non, je vais laisser ça là. Kerry effectue son mouvement. Alors attention, elle obtient un 6 encore. Bah, tant mieux. On va pouvoir un petit peu faire de la place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va aller tout au bout. Voilà. Et elle va tenter de scavenger. Juste, il ne faut pas qu'elle obtienne un 1. Je crois qu'elle a un grit. Ouais, elle a un grit éventuellement. Donc alors attention, elle fait un scavenge. Ah, mais c'est 2 dés. Donc elle obtient un 6 déjà. Et elle va lancer un autre dé. Ouais, 2, 6. Ok. Bon. Après, elle réussit de toute façon. Make a scavenge roll for every
5 or 6, you may gain a dynamite token. C'est ce qu'elle va faire. Elle va récupérer deux jetons de dynamite. Elle en avait déjà 2. Elle va en prendre encore 2 sans même hésiter. For each roll one, every model on the map. C'est bon. Il n'y a pas d'explosion. Elle trouve un bâton de dynamite. Par contre, est-ce que je pioche une... Oui, je pense que je pioche une carte. Hein. C'est un... For every roll or 6, you may gain one dynamic token. Ouais. Donc, je pioche quand même une carte de scavenge. Pour ce double 6. Là, ça m'a rapporté en plus des bâtons de dynamite, mais ça ne m'empêche pas de scavenger, bien entendu. Parce qu'en plus, il y a des bâtons de dynamite partout sur le sol, donc c'est pas très compliqué à trouver. Alors attention, qu'est-ce qu'on trouve? Hideous Discovery. Déjà, Kerry trouve quelque chose d'horrible, mais elle gagne 10 XP. Je viens de poser un jeton ici de 10. Par contre, Scavenge, poking around in a shadow, you're something that chill you to the bone. Donc, vous ressentez quelque chose dans l'ombre qui vous glace le sang jusqu'aux os. Et on revient rapidement vers le groupe. Pour autant, on va subir 3 dégâts, 3 hits Aurore, et sachant que chacun nous infligera éventuellement 2 dommages de santé mentale, sachant qu'on est déjà à 7. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que Kerry perd déjà connaissance. C'est un enfer. Alors, donc, 3 hits horreur. Elle a combien en santé mentale? Elle gagne sur un 4+. Donc, elle réussit 2 jets de dés, mais elle en loupe 1. Ce qui fait qu'elle subit encore 2 dommages en santé mentale. Oh la vache, c'est pas bon ça. Hein, donc, ça l'amène à 9 déjà. Et elle a 11 sanity. Kerry est déjà aux portes de la folie. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, c'est le cas de dire. Les 10 XP, c'est bon, je les ai pris. Je crois que Kerry va plus qu'avenger avant un moment. Parce que là, elle est vraiment aux portes de la folie. Ce que je vais faire, c'est que là, dans la mesure où c'est le début du tour, je vais faire en sorte que Red donne son whisky. Ah ouais, mais c'est pas à son tour de jouer. Ah la vache, j'aurais dû récupérer le whisky avant pour que Sophia aille donner le whisky à Kerry, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud parce qu'elle va se prendre des baffes encore. Bon, tant pis. Allez, Sophia. Sophia, qu'est-ce que tu fais? Bah si, tu peux récupérer là, c'est ton tour. Donc tu vas faire ton jet de mouvement. Alors activate. Je vais vérifier simplement si je peux prendre, si je peux faire un échange avant le mouvement. J'avais vérifié avant le début de la partie. Je sais qu'on peut se donner les choses ou se les vendre, mais je sais pas à quel moment. Est-ce qu'il y a un ordre? Trading items. Voilà, c'est page 21. De temps en temps, les héros trouvent des objets qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser à cause de restrictions de transport. Donc, ils peuvent les donner, les vendre ou simplement les acheter à d'autres héros du groupe. Ah, la valeur en dollars est listée en bas à droite de l'objet. Je ne savais pas ça. Bon, le whisky, ça coûte 50 $. A hero may transfer an item or side back. Ah, or a side back token. Bah, c'est ce que je voulais savoir. To another adjacent to them on the same map tile.
The only restriction in that the text or ability of the item may not use by two different zeros in the same time. Ah d'accord, il n'y a pas de restriction sur le moment de faire cet échange. C'est simplement que ça ne peut pas être utilisé par les deux. Ok. Donc, eh bien, Red, comme il est à côté de Carrie, de Sophia, lui donne le whisky. Enfin, c'est Sophia qui demande le whisky à Red pour le donner à Carrie pour qu'elle reprenne ses esprits. Parce que là, sinon, ça pue fortement. Ok, et du coup, maintenant, elle fait son jet de mouvement. Alors, elle obtient un 2. 1, 2. Donc, elle rentre dans la pièce. Elle va scavenger. Sauf qu'elle a le Cheers qui l'empêche de scavenger si elle n'obtient pas 2, 6. Bah, elle obtient 2, 4. Donc, autant dire rien du tout. Donc, tant pis. Elle est trop tremblante pour arriver à se concentrer et repérer quelque chose. C'est à Red maintenant d'avancer. Il obtient 1, donc c'est un grid supplémentaire pour Red. Voilà. Et il avance de 1. S'il avance de 1, il met une claque à... Il met une claque... Encore à Sophia. Bah, tant pis. Il avance. Parce que je voudrais qu'il scavenge. Donc, bah, Sophia va éventuellement subir des hits encore. Alors, là, les 3 hits passent. Enfin, la vache. Ouais, c'est ça. Il a 4 plus en mêlée. Et donc, Sophia, en défense, elle a 4 plus aussi. Allez, Sophia. Oh la vache. Elle se prend 2 hits. Donc, ce qui fait que use one fortune token to reroll any single dice. N'importe quel dé. Donc là, je peux dépenser un fortune token pour relancer n'importe quel nombre de dés. Donc ce que je fais, je relance les deux 1. Et donc j'obtiens un 4 et un 1. Donc elle va se prendre un hit. Donc eh bien, Red n'y va pas de main morte, hein, quand il dit Elia, lui. Et il inflige 3 dégâts à Sophia cette fois. Sophia qui connaît son état, donc qui ravale sa fierté, qui ne dit rien. Mais elle se mord quand même les lèvres. Hein. Elle n'a pas l'habitude qu'un homme lui tape dessus. C'est quelque chose qu'elle n'accepte pas. Et on la comprend. Et d'ailleurs, elle ne supporte pas qu'on lève la main sur elle, hein, qui que ce soit. Quel que soit le genre, l'origine, la provenance, c'est inacceptable. Mais là, elle connaît l'état mental de Red. Elle fait preuve de compréhension et d'empathie. Elle ne répond pas. Cette fois, en tout cas. On verra si la prochaine fois, elle sera aussi compréhensive. Parce que même les personnes les mieux intentionnées du monde peuvent à un moment se rebeller, quoi, à force d'en prendre. Voilà pour Sophia. C'est justement... non, Red, c'était Red qui a fait son mouvement. Donc Red, au-delà de ses mouvements d'humeur, là, il va scavenger. Parce qu'il est à cheval sur la tuile. Il obtient un 6 et un 5, donc il peut prendre 2 bâtons de dynamique aussi. Ce qu'il fait tout de suite. Alors, j'ai vu qu'on pouvait prendre que de la dynamite, on ne peut pas prendre de poutre à canon. C'est une autre utilité, je pense. You may gain dynamite token, ouais. Bon. Ok. Alors. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'on récupère pas mal d'explosifs. Ce qui pourra servir dans d'autres circonstances. Alors, est-ce que j'ai mis ces explosifs? Là. Ok. Et devinez quoi, j'ai encore oublié de faire
les jets de sleep privation, là, non, c'est pas de sleep privation, c'est de trick of the mind. Donc je vais les faire maintenant. Red, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il ne fait rien d'autre. Hein. Non, il ne fait rien d'autre, Red. Donc, bien, il va simplement... Il va rien faire. Je vais repasser à Kerry qui va faire son jet de santé mentale, 4+. Elle obtient 6, donc elle tient le coup, malgré tout. Sophia, c'est un 4+ également. Elle obtient 5, c'est bon pour Sophia. Et pour Red, il obtient 6. Donc là, on commence à s'habituer à cet état de fatigue. C'est vrai, il paraît qu'on ne dort pas pendant un certain temps. Après, on prend le rythme. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, on s'effondre tout de même. Voilà, donc cette fois, le tour est fini. Ça met fin au 4e tour de la partie. J'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Et donc pour le moment, on n'a pas fait de mauvaises rencontres. On avance à pas de loup. On avance tout doucement dans la mine. On voit que déjà, il y a une ambiance particulière dans cette grotte, due à la présence de démons, hein, certainement. Et donc, eh bien, on verra dans le prochain épisode ce qu'il en est dans la suite de l'aventure et quels sont les événements qui nous attendent. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!